soir sur une année de performance des forces de défense et de sécurité sur les théâtres des opérations, une performance qui se traduit par l'amélioration progressive de la situation sécuritaire. Plusieurs terroristes longtemps recherchés ont été neutralisés cette année. De nombreuses bases des groupes terroristes ont été détruites et du matériel saisi, des résultats obtenus grâce à une armée compétente. Abdoulaye Sako, avec le concours de la DIRPA, revient sur quelques faits qui ont marqué l'année 2024 sur le plan défense et sécurité. C'est un ennemi de la nation. Nous sommes marfa tafili konna la ukasiku ko marfa bla anga ke kilinyi anga jamana bara mais ni mun ko ku teseku ko o koni fura wara tola ambe ala de delolu esa o koni repos éternel. Pour le moment là un bébé mais ni le loco dongo an dibla mi la miniki. Loin des menaces, les forces armées maliennes avec à leur tête le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, avaient ouvert la voie à la repentance. Mais ceux qui ont fait la sourde oreille sont passés de vivants à trépas. 2024, une année qui sera jamais marquée d'une pierre noire dans l'esprit des terroristes. Au fil des mois, l'apocalypse s'est abattu sur eux. Les neutraliser individuellement ne suffit plus cette année. Ils sont pris en gros désormais sans qu'ils aient le temps de se rendre compte de ce qui leur arrive. Comme en témoigne cette victoire historique de Tinzaouaten. Une opération spéciale d'envergure dans la région de Kidal le 1er décembre 2024 a permis de neutraliser des cadres de haut rang des groupes armés terroristes. Il s'agit de Shoaib Ag Atayer, Al-Baraka Ag Al-Faki, Moussa Ag Baïdiknan, Bachara Ag Hamed, Fad Ag Al-Mahamoud, Mohamed Ag Asherif Dimafik, Sidi Ag Bay et Jamal Ag Al-Baraka. C'était d'une pierre plusieurs coups. Qui l'aurait cru? Durant cette année, le soleil s'est couché à l'aube pour les terroristes à Mourdia le 26 mai dernier. Ils ont subi l'une des plus grosses défaites de leur histoire. La stratégie des forces armées maliennes n'a jamais laissé aucune chance aux forces du mal. Pourtant, ce sont elles qui ont osé déchirer la clémence de l'aurore en pilonnant le camp de Mourdia. C'était le Rubicon à ne pas franchir. Sans perdre de temps et de manière très professionnelle, les FAMA ont fait le calcul. Le bilan a été lourd. Plus d'une centaine de terroristes neutralisés. L'année 2024 a été aussi marquée par la neutralisation de l'un des plus grands terroristes recherchés de la planète. Son nom, Abou Ouzeifa Di Hugo. Il a été neutralisé le dimanche 28 avril 2024 dans le secteur d'Indeliman par nos hommes. Sa tête était mise à prix par les États-Unis d'Amérique à plus de 3 milliards de francs CFA. En septembre 2024, les terroristes se sont attaqués au camp de Faladier et aux aéroports du Mali. La réaction de nos hommes ne s'est fait pas attendre. Dans une élégance toute militaire, les assaillants ont été neutralisés et leurs complices arrêtés. Ces succès sur le terrain ne sont pas le fruit du hasard. En un an, des équipements roulants et volants ont été mis à la disposition des hommes. Les tout derniers en date sont les drones Akinji. Allez-y demander aux terroristes de Tinzaouaten de quoi ces vecteurs aériens sont capables.
Rare dans l'histoire contemporaine de notre outil de défense, le recrutement et la formation des hommes auront été d'une telle régularité. Cette année, tout comme les précédentes, des formations sont organisées de manière ponctuelle et à tous les niveaux. En 2024, les casernes ont changé de visage. Le chef suprême des armées, dans sa politique, entend mettre les hommes dans les meilleures conditions. Le nouveau camp de sang a été inauguré. Ceux de Koutiala, Diema et Kita seront bientôt opérationnels. Le maillage sécuritaire est une réalité aujourd'hui. Sur le plan de la sécurité, de nouveaux commissariats ont été érigés un peu partout à travers le pays. La police, la gendarmerie et la garde nationale ont enregistré des succès sur le terrain grâce à des équipements de dernière génération dont elles disposent. Le 5 juillet 2024, le monde découvre le Centre Interforce de sécurisation des frontières. Ce joyau sécuritaire des temps modernes trône à Kouré-Malé, ville frontalière Mali-Guinée, à 125 km de Bamako. Il s'étale sur une superficie de 5 hectares, dont 2,5 pour la partie principale, avec des commodités adaptées au contexte. Sa position, sa composition sont d'une importance capitale dans la sécurisation de cette partie du pays. Durant 12 mois, le monde entier a eu la chance de découvrir semaine après semaine les exploits, les actions héroïques des forces armées maliennes dans l'émission Défense citoyenne sur la chaîne nationale ORTM 1. Un pas, un autre pas, encore un autre pas et tenir gagner chaque pas. C'est une remontée à jamais vue. Cette expression sied exactement à la métamorphose de notre outil de défense jour après jour. Et 2025 annonce de belles perspectives.